comment est-ce qu'on peut voir les fruits de l'amour sur le prochain dans la vie de tous les jours et quels sont les exemples de fruits de l'amour? Oui, c'est une bonne question. J'étais dans Facebook et puis j'ai vu quelqu'un qui a posté une vidéo sur les histoires des cultures africaines. C'est-à-dire qu'il parlait de comment est-ce que nous, les Africains, on pratique le christianisme alors qu'on a nos religions africaines. N'est-ce pas? Quelqu'un lui a posé la question, mais tu portes la croix sur toi. Est-ce que ça, ce n'est pas un signe du christianisme? Par exemple, tu dis que tu n'es pas un chrétien. Et il commence à dire, oh non, les chrétiens ont triché nos cultures africaines, nos croyances africaines. Cette croix que vous voyez, ça vient de, je ne sais pas, c'est les Kémites ou bien je ne sais pas quel. Il commence à expliquer des trucs. Okay. Alors moi, je fais un post sur sa vidéo, j'ai dit, si c'était moi, j'allais te poser la question, est-ce que nos ancêtres utilisaient l'Internet? Aujourd'hui, tu utilises Facebook, tu utilises YouTube et tout ça. Est-ce que nos ancêtres utilisaient ça? Pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui est inventé par les Africains? Oui, comme ça tu restes africain, n'est-ce pas? Et donc, il m'envoie une liste des inventions africaines. Une longue liste. C'est-à-dire qu'il fait 3 posts. À chaque fois, les gens, la plupart du temps, ils font ça. Non, les premiers bateaux, ce sont nos kémites et tout ça. La plupart du temps, ils font des choses comme ça. Oui. Les trucs. Mais ce sont les choses dont on utilise, dont on n'a jamais utilisé. Ils ont peut-être eu l'idée d'inventer ça, mais nous, on n'a pas utilisé ça. Donc, on a utilisé les inventions d'autres personnes. Oui. Alors, effectivement, comme tu dis, moi, je lui pose donc la question. Je lui dis, oh, tout ça, c'est bien. Alors, donne-moi maintenant, parmi cette liste-là, une seule chose produite en Afrique, parmi toutes ces inventions-là. Si, par exemple, tu dis que le téléphone a été inventé par un Africain, n'est-ce pas, ou bien un Noir, donne-moi le pays qui produit les téléphones en Afrique, n'est-ce pas? Une marque de téléphone africain. Voilà, une seule marque africaine, c'est tout. Et les bénéfices qu'ils font, puisque c'est eux qui ont inventé. Comment tu peux expliquer à quelqu'un que vous avez fait toutes ces inventions, mais vous ne bénéficiez même pas d'une seule? C'est-à-dire que vous ne produisez pas une invention africaine en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Et puis cette histoire de que l'Internet a été inventé par un Noir, je lui dis non, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé au gouvernement aux États-Unis et ce que nous, on connaît de l'Internet, c'est que l'Internet était une invention de la CIA. Okay. La CIA avait déjà l'Internet des années avant que ça ne sorte. Vous savez que bon, les Américains sont toujours en train de chercher comment ils vont dominer le reste du monde. Et donc, ils essayaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de cette histoire d'Internet avant de faire sortir ça. Et donc, ils viennent sortir ça. Comment? Parce qu'ils se sont rendus, on leur a expliqué que pour que ça marche, il faut que la population mondiale s'enregistre dans l'Internet, utilise l'Internet. Vous mettez vos informations personnelles et là, on peut contrôler tout le monde. À partir des bases de données. Et voilà comment la CIA va donc laisser sortir l'Internet. Il n'y avait pas un Noir dans l'invention de l'Internet. Il y a même, les noms sont cités dans Google. Si on veut connaître qui a inventé l'Internet, c'était un groupe de personnes et il n'y a pas un Noir parmi eux. Et donc, quand il dit ça, je lui dis ça, c'est du mensonge. Un Noir n'a pas inventé l'Internet. Quand on revient sur la question de donner les exemples de l'amour du prochain, je prends par exemple Facebook. On a Mark Zuckerberg qui a inventé Facebook. Comment est-ce qu'il réussit dans la vie? C'est parce que dans son invention, il se dit, Facebook doit être un produit qui rassemble les gens, qui va leur donner l'opportunité de communiquer, leur donner l'opportunité de faire l'argent, leur donner l'opportunité de retrouver des amis perdus, ou bien des membres de famille. Il y a beaucoup de choses dans Facebook, toute une industrie dans Facebook. Partager des sons, faire la promotion de ton propre business et toutes ces choses-là. Voilà comment Mark Zuckerberg réussit à enregistrer plus de, je ne sais pas, 3-4 milliards de personnes dans Facebook. C'est parce qu'il pense au bien de l'être humain.
Même si dans sa tête, lui, il veut faire l'argent, le produit même qu'il a donné au monde entier par Facebook donne l'opportunité aux êtres humains de vivre l'amour. Parce qu'il n'est pas le seul qui fait l'argent là-dessus. Oui. Beaucoup de gens font l'argent dans Facebook. Beaucoup de gens ont évolué à cause de Facebook d'une manière spirituelle, émotionnelle, financière et tout. Oui. Tu entres dans Facebook, tu ouvres ton propre compte, tu as ta propre petite compagnie, tu as environ 100 000 abonnés et puis tout ce genre de choses-là. Combien de personnes avaient cette opportunité de s'exprimer avant? Voilà, avant l'Internet. Donc, ça, c'est l'amour du prochain. Il pense à faire un produit qui va aider les êtres humains. Et donc, c'est très normal qu'il devienne un milliardaire. Il y a lui. On peut prendre l'exemple de Jeff Bezos, qui a Amazon. Comment est-ce qu'il commence Amazon? C'est d'abord par vendre des livres en ligne. Et puis, il expand ça et se dit non. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de boutique pour vendre leurs produits. Pourquoi seulement vendre des livres? On peut agrandir Amazon et donner l'opportunité à ceux qui ne peuvent pas avoir des boutiques physiques, n'est-ce pas, à avoir des boutiques en ligne. Alors, beaucoup de gens viennent s'enregistrer dans Amazon. Il leur dit, écoute, vous n'avez pas besoin de me payer, mais je vais prendre le pourcentage de ce que vous vendez. C'est un peu comme quelqu'un qui fait un building et au lieu de mettre les appartements de son building en location, il invite les gens qui veulent utiliser ces appartements-là, par exemple, pour en faire des boutiques. Et il leur dit, au lieu de louer ça, vous allez plutôt me payer le pourcentage de ce que vous vendez. Sur chaque article. Sur chaque article, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fait dans Amazon. Donc, non seulement il donne une plateforme à beaucoup de personnes d'exposer leurs produits et de les vendre en ligne, mais aussi, il ouvre un département de livraison qui livre plus rapidement que le système de poste, de courrier, de système de courriel du gouvernement, par exemple. N'est-ce pas? Donc, il a son propre système de livraison qui est beaucoup plus rapide. Effectivement, on paye un peu plus d'argent dans certains pays pour être abonné, ce qu'il appelle le Prime, n'est-ce pas? Voilà quelqu'un qui a un produit qui pratique l'amour du prochain. Parce qu'il n'est pas le seul à faire de l'argent dans cette histoire-là. Beaucoup de personnes font de l'argent. À tout le monde. N'est-ce pas? Voilà. Voilà des exemples de l'amour du prochain. Je vais donner un dernier qui est, par exemple, il y a la compagnie qu'on connaît qu'on appelle Uber. Le Uber aux États-Unis qui est connu comme un service de transport. C'est un service de transport qui, quelque part, remplace un peu les taxis. Avant Uber, ce qu'on faisait, c'est que tu veux aller quelque part, il faut que tu appelles le taxi vient te chercher à la maison. Maintenant qu'on a Uber, tout ce que tu fais, c'est que tu vas en ligne, tu télécharges l'application, tu mets ton adresse, et ceux qui conduisent les Uber, ce ne sont pas seulement des taximans, ce ne sont même pas des taximans, c'est vous et moi. Comme on est comme ça, on veut faire un peu plus d'argent, on décide que, ok, comme j'ai la voiture, je vais m'inscrire dans Uber, et de temps en temps, quand je vais faire un peu d'argent, je vais aller prendre une ou deux personnes, je vais aller déposer. Déposer à sa destination pendant les week-ends, et je me fais un peu d'argent extra. Ce sont ces gens-là qui conduisent le Uber. Voilà quelqu'un aussi, il y a aux États-Unis Uber, il y a aussi Lyft, qui sont des compagnies à compétition, qui font la même chose. Il y a même des chauffeurs de Uber qui sont aussi des chauffeurs de Lyft. Il n'y a pas de problème, ils peuvent faire les deux. Parce que c'est un truc indépendant où toi-même, avec ta voiture, tu utilises ça pour faire un peu d'argent. Voilà quelqu'un qui ouvre une compagnie qui pense à l'amour du prochain. C'est ça, les pensées de l'amour du prochain. C'est comme ça que ça se pratique. Et donc, si dans notre vie de tous les jours, on n'est pas en train de penser à comment est-ce qu'on peut aider l'autre, c'est un problème. Et donc, quand je revenais dans l'histoire avec laquelle j'ai commencé, où je parlais de ce gars qui est en train de poster, je lui ai dit, écoute, tu insultes les Occidentaux ou bien les chrétiens dans une plateforme occidentale. C'est-à-dire que
tu es confortable comme ça à venir dire aux gens, écoute, moi je suis trop africain, mais entre-temps, tu utilises quand même Facebook qui est occidental pour insulter les mêmes occidentaux. Donc, dans ta tête, tu ne penses pas que avant Pas de de... réticence. Oui, c'est-à-dire qu'avant d'insulter quelqu'un et tout, ou bien leur culture, je veux d'abord avoir ma propre invention. Ouais, Comme ça, tu es indépendant. voilà. Parce qu'à un certain niveau, les gens qui insultent souvent ou les Occidentaux fait si ils décident de nous priver de ces choses-là, comment ça va se passer? Comment on sera les premiers à se plaindre encore? Effectivement. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai Ok. dit, à un certain moment, on va fermer ton compte. Et quand on va fermer ton compte, ces abonnés que tu crois que tu as, c'est là où tu vas réaliser que tu n'es pas indépendant, tu es encore esclave. N'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, on peut dire que cette personne, je n'ai pas envie d'utiliser un gros mot, mais on peut dire que cette personne est terriblement ignorante. J'aurais préféré que cette personne-là me dise encore qu'il fait ça seulement pour faire de l'argent, les miettes de Facebook. Ça va vous dire, ok, il veut faire des miettes, de petit argent qu'on donne dans Facebook et tout ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il le dit. Mais si ce n'est pas pour ça qu'il le dit et qu'il veut se voir comme cette personne qui est trop intelligente, qui veut éduquer les gens, c'est dommage parce que il ne se rend pas compte qu'au lieu d'être intelligent, il est complètement l'opposé de l'intelligence. Parce que si Mark Zuckerberg était émotionnel et n'était pas intelligent, il a déjà fermé le compte de la plupart de ces gens-là. Oui. Mais À partir d'un commentaire, tout simplement. Vu qu'il contrôle tout, il sait tout ce qui se passe. oui. Donc, On- à partir on a- d'un commentaire déplacé, là. Effectivement. Et sûrement, même, on a même dû lui dire que les gens là qui ont l'habitude de mal parler de nous là et tout ça, il faut peut-être fermer leur compte. Et il a dit non. Je vais faire l'argent derrière ces gens-là. Voilà quelqu'un qui n'est pas émotionnel, mais qui est beaucoup plus rationnel. Voilà la différence entre les émotions et le rationnel. Et la réalité, c'est que si c'était nous, en Afrique, qui avions par exemple Facebook, et que les Occidentaux venaient nous insulter comme ça, on allait déjà les fermer leur compte. Quoi? Ils insultent. Parce que c'est comme ça notre nature. On est beaucoup plus émotionnel. Voilà pourquoi, quand on est en Afrique et tout ça, tu ne peux pas mal parler d'un chef d'État. Oh, ça, j'adore. Dès que tu commences, on te met en prison. N'est-ce pas? C'est comme ça. Et donc, voilà les gens qui se disent, écoute, on va les laisser nous insulter. Parce qu'ils ne savent pas que nous, on va faire l'argent. Eux, ils insultent. Laisse-les bavarder. Ils sont les grands bavards et puis tout ça. Voilà pourquoi tu vas voir que... Dommage. Effectivement. Voilà pourquoi tu vas voir que les Chinois ne bavardent pas, ils travaillent. Parce qu'ils se disent, écoute, ça va servir à quoi qu'on raconte. Ces gens-là qui se mettent dans Facebook pour insulter tout le monde entier, alors qu'ils dépendent des Occidentaux, de leurs inventions, de l'Internet occidental et toutes ces choses-là. On n'a pas peur d'eux parce que on se dit qu'ils n'ont rien derrière la tête. Ils sont émotionnels, ils viennent, ils bavardent et puis c'est tout. Ils ne peuvent rien produire. On a peur des gens qui disent prenons le temps pour inventer nos propres technologies. C'est eux qui sont beaucoup plus Et qui dangereux. cherchent à sortir de la dépendance. Voilà, c'est eux qui sont beaucoup plus dangereux. C'est eux qui disent dans le futur, si on peut faire ça, on va aussi être comme les Chinois, où on n'a plus trop besoin de dépendre des Occidentaux. Voilà, par exemple, ici aux États-Unis, on va interdire TikTok. TikTok est devenu beaucoup plus populaire que les Facebook et toutes ces choses. Et voilà pourquoi on veut les interdire. Voilà. Donc, la Chine a montré qu'elle peut être très grande. Et c'est ça que l'Afrique doit faire. Pour que l'Afrique montre que nous pratiquons l'amour du prochain, on doit commencer à penser à l'évolution du prochain. Parce que c'est le prochain qui représente Dieu pour nous. Ce n'est pas toujours de penser à nous-mêmes, à nos propres intérêts. Une nation qui ne connaît pas la puissance de l'union est une nation perdue, qui ne va jamais aller nulle part. Parce que tant qu'on est divisé, on sera toujours esclave. C'est ça le problème de l'Afrique. On est esclave aujourd'hui. C'est dommage. On est toujours, oui. Parce que avant, on était esclave, on est venu nous prendre dans l'esclavage pour aller construire. Mais la réalité, c'est qu'on n'est jamais sorti. On a transitionné d'un esclavage à l'autre. Maintenant, on est esclave de la technologie occidentale. On ne peut pas vivre sans cette technologie. Et donc, quand une personne vient dans les réseaux sociaux, au lieu de faire la promotion de l'indépendance de l'Africain, lui, il vient étaler ses émotions de
de comment il est fâché de ce que les Occidentaux ont fait ils nous dans ont les réseaux menti. sociaux occidentaux. N'est-ce Ils pas? nous ont utilisés, ils ont volé nos inventions. Toujours à se plaindre. N'est-ce pas? Ok. C'est ça? Merci beaucoup, professeur. Quels sont les points essentiels à retenir sur cette très longue discussion? Oui, oui. Première des choses, c'est quoi? C'est que oui, nos ancêtres priaient Dieu. Ça, oui. D'accord. Est-ce qu'ils connaissaient prier Dieu? Ça, on ne peut pas vraiment le dire parce que prier Dieu vient avec un résultat positif à tous les niveaux. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, mentalement. Et donc, le fait qu'on a été pris en esclavage montre qu'il y a eu un problème quelque part. Notre communication avec Dieu n'était pas ce qu'elle C'est devait vrai. être. Oui, oui. Et donc, la deuxième des choses qu'on doit connaître, c'est quoi? J'aimerais insister dessus, c'est que moi, je ne suis pas contre les croyances africaines, mais il faut que ces croyances nous apprennent à pratiquer l'amour du prochain. D'accord. Parce que c'est cet amour du prochain-là qui nous réunit. Et c'est quand nous sommes unis que nous sommes une puissance. C'est comme ça. Tant qu'on ne connaît pas s'unir, ça veut dire qu'on ne pratique pas l'amour du prochain. Et on peut aller à l'église du matin au soir. On peut faire les cultes africains comme on veut. On peut faire les sacrifices aux dieux et aux ancêtres comme on veut du matin au soir. Si on on ne n'a pas pratique pas l'amour de l'autre, où on connaît vivre avec l'autre, où on pense à l'autre, on n'est pas Comme si protégé on nous-mêmes. avance à reculons. Voilà. On n'est pas protégé nous-mêmes parce que pense à ceci. Tant que tu vis bien avec l'autre, si quelqu'un veut venir te faire du mal et Oui, que il va celui-là te connaisse, il protéger. va te protéger. Bien sûr, Il va te dire. automatiquement. Voilà. Mais quand toi, tu vis mal avec l'autre, c'est toi qui es prêt à faire du mal. Quand il va voir le mal venir, il va s'asseoir, il va regarder. Si possible, il vient ajouter sa Il vient part ajouter aussi. sa part. C'est comme ça. Et c'est ça qu'on a raté et qu'on ne comprend pas. Surtout en cette époque, on doit apprendre le plus. La Russie est en train de nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Elle est en train de nous apprendre que c'est seule l'union qui fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont tous unis derrière leur leader. Et c'est ça. Ce n'est pas les bombes nucléaires de la Russie qui fait sa force aujourd'hui. La Russie est le pays le plus sanctionné du monde. S'ils réussissent à vaincre ces sanctions aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont la force de l'unité derrière leur leader. Il faut qu'on le sache. En Afrique, même si on n'aime pas nos leaders, il faut qu'on apprenne à être unis. Mais ça dépend aussi du leader en question parce que si le leader lui-même il ne prône pas l'unité, comment est-ce que la population va être unie? Chaque population donne naissance aux leaders qui viennent de cette population-là. Donc, quand une population est unie, elle va donner naissance à un leader qui va faire la promotion de l'unité. Quand une population est divisée, elle donne aussi naissance à un diviseur. C'est comme ça que ces choses se passent. D'accord, professeur. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos différentes questions. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres questions et d'autres vidéos. Merci.